Bonjour à toutes et à tous. Avant toute chose, j'aimerais vous dire que ceci n'est pas un classement. Durant cette vidéo, nous allons voir ensemble une rétrospective du top 10 des événements qui ont marqué l'année 2022. Par exemple, si vous êtes argentin, russe ou ukrainien, certains événements pourraient vous paraître plus importants que d'autres. Écrivez-moi dans les commentaires, quel événement vous a le plus marqué et bon visionnage. 1. Poutine envahit l'Ukraine. Le 24 février, Vladimir Poutine envahit l'Ukraine, plongeant le monde dans une crise inédite depuis la fin de la guerre froide. Face aux pays de l'OTAN qui affichent leur soutien à l'Ukraine, le président russe agite le spectre de l'arme nucléaire, en se disant prêt à utiliser tous les moyens dans son arsenal. La guerre entraîne le plus important afflux de réfugiés en Europe depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale et coûte la vie à des milliers de soldats et de civils. Poutine qui affirme vouloir dénazifier l'Ukraine. Les Occidentaux infligent à la Russie des sanctions économiques, durcies au fil du temps, tout en livrant des armes à l'Ukraine qui obtient aussi le statut de candidat à l'UE. La guerre fait aussi planer la menace d'une crise alimentaire mondiale, en raison du blocus maritime imposé par la Russie en mer Noire. Un accord conclu en juillet permet à l'Ukraine de progressivement recommencer à exporter son abondante production de céréales. En septembre, Poutine décrète la mobilisation de quelques 300 000 réservistes et signe l'annexion de 4 territoires ukrainiens occupés dans la foulée, alors que l'armée russe accumule les revers sur le terrain. Après l'abandon de la région de Kharkiv, Moscou ordonne début novembre le retrait de ses forces de Kherson. La Russie lance des centaines de frappes de rétorsion contre les réseaux énergétiques ukrainiens, plongeant des millions d'Ukrainiens dans le noir à l'approche de l'hiver. 2. Une inflation tirée par la crise énergétique. La flambée des prix, amorcée en 2021 par la désorganisation des chaînes de distribution combinée à la forte demande de produits et services essentiels au redémarrage des économies après la Covid-19, accélère en 2022 pour atteindre des niveaux inédits depuis des décennies. L'inflation devrait atteindre 8% au quatrième trimestre dans les pays du G20, grevant la croissance dans le monde en faisant monter les coûts de production des entreprises. Elle est alimentée par la guerre en Ukraine qui plonge l'Europe dans une profonde crise énergétique. La Russie, sous le coup de sanctions occidentales, multiplie les représailles allant jusqu'à frapper le point faible de l'UE, sa dépendance au gaz russe. Ses exportations de gaz, notamment vers les très dépendantes Allemagne et Italie, sont en chute libre. La guerre fait également monter les cours des céréales, et par ricochet la nourriture des animaux. En raison des restrictions sanitaires persistantes liées à la Covid-19, des pénuries de puces électroniques, fabriquées majoritairement à Taïwan, ralentissent aussi de nombreux secteurs. Pour maîtriser l'inflation, la Banque centrale américaine relève agressivement ses taux directeurs depuis mars, rendant l'emprunt de plus en plus coûteux, la Banque centrale européenne lui emboîtant le pas. 3. Revirement sur l'avortement aux États-Unis. En juin, la Cour suprême des États-Unis rend à chaque État la liberté d'interdire les avortements sur leur sol, en enterrant l'arrêt emblématique de 1973. Après cette volte-face, une vingtaine d'États interdisent totalement ou limitent profondément le droit à l'interruption volontaire de grossesse, et ce sujet s'impose parmi les thèmes de la campagne des élections de mi-mandat. En novembre, celle-ci ne débouche pas sur la vague conservatrice qui était attendue par les soutiens de l'ancien président Donald Trump. Les démocrates conservent le contrôle du Sénat, et les républicains ne remportent qu'une courte majorité à la Chambre des représentants. Donald Trump annonce malgré tout dans la foulée sa candidature à l'élection présidentielle de 2024. La bataille pour l'investiture républicaine promet d'être âpre, avec plusieurs autres candidats potentiels, dont le gouverneur de Floride, étoile montante de la droite dure américaine. La candidature de l'ex-président pourrait par ailleurs être entachée par d'éventuelles poursuites judiciaires, un procureur spécial ayant été nommé en novembre pour s'occuper de 2 des nombreuses enquêtes le visant. 4. Événements climatiques extrêmes. L'année 2022 voit se multiplier les catastrophes liées au réchauffement climatique. L'été est le plus chaud jamais enregistré en Europe, record de température et canicules provoquant sécheresse et dramatiques incendies, plus de 660 000 hectares de forêts brûlées de janvier à la mi-août dans l'UE. Les glaciers des Alpes enregistrent une perte record de masse de glace. Au moins 15 000 décès sont directement liés à cette chaleur sur le vieux continent, selon l'Organisation mondiale de la santé.
Incendies et déforestation atteignent de nouveaux records en Amazonie brésilienne. Au Pakistan, des inondations historiques liées à une mousson hors norme tuent plus de 1700 personnes et déplacent 8 millions de personnes alors qu'un tiers du pays est sous l'eau. Après des négociations difficiles, la conférence de l'ONU sur le climat COP27 se termine le 20 novembre en Égypte avec un compromis sur l'aide aux pays pauvres affectés par le changement climatique, mais aussi sur un échec à fixer de nouvelles ambitions pour la baisse des gaz à effet de serre. 5. Révolte anti-voile durement réprimée en Iran. Le 16 septembre, Mahsa Amini, une Kurde iranienne de 22 ans, décède à l'hôpital, 3 jours après son arrestation par la police des mœurs qui lui reprochait d'avoir enfreint le code vestimentaire de la République islamique, imposant aux femmes le port du voile en public. Sa mort déclenche une vague de manifestations à travers l'Iran, sans précédent depuis la révolution islamique de 1979. Les jeunes femmes sont à l'avant-garde de la contestation, certaines retirant et brûlant leur foulard en défiant les autorités sur des vidéos. Les manifestations pour la liberté des femmes se transforment progressivement en un mouvement plus large dirigé contre le régime islamique, gagnant les rues, les universités et même les écoles, malgré la répression. Les autorités font état de plus de 300 morts. 6. La reine Élisabeth II décède après 70 ans de règne. La reine Élisabeth II est décédée à 96 ans le 8 septembre 2022, après 70 ans de règne, au château de Balmoral, en Écosse. Sa mort a suscité une vague d'émotions et d'hommages à travers le Royaume-Uni et le monde entier, plaçant ensuite son fils aîné Charles III sur le trône. Ce dernier sera officiellement couronné le 6 mai 2023 à l'abbaye de Westminster à Londres, aux côtés de son épouse, la reine consort Camilla. 7. Elon Musk rachète Twitter et licencie le PDG. Après des mois de pourparlers, le milliardaire fantasque Elon Musk a finalement acquis le réseau social au prix initialement convenu de 44 milliards de dollars, le jeudi 27 octobre. La première action du patron de Tesla et de SpaceX a été de renvoyer le patron de Twitter, Parag Agrawal, et 2 autres dirigeants. 8. L'Argentine championne de la Coupe du Monde 2022 au Qatar. La Coupe du Monde de football 2022 est la 22e édition de ce tournoi quadriennal. Organisée par la FIFA, elle se déroule au Qatar du 20 novembre au 18 décembre 2022, jour de la fête nationale. Le tournoi n'est pas organisé lors des mois habituels, juin et juillet, en raison du climat et des trop fortes chaleurs régnant dans le pays organisateur à cette période. C'est le 7e et dernier mondial comptant 32 participants. Il est remporté le 18 décembre par l'Argentine qui devient pour la 3e fois championne du monde, à l'issue d'une finale extraordinaire qui s'est dénouée lors de la séance de tir au but 4-2 contre la France après un match nul 3-3. Une consécration pour Lionel Messi face à son coéquipier en club au PSG Kylian Mbappé, meilleur buteur. 4 ans après sa victoire en Russie, la France pouvait s'adjuger un 2e titre d'affilée, une performance inédite depuis le Brésil de Pelé. Organisée le jour de la fête nationale du Qatar, cette finale consacre les 2 joueurs stars du Paris Saint-Germain sous bannière qatari, Lionel Messi et Kylian Mbappé. 9. Le télescope spatial James Webb. Le James Webb Space Telescope est la mission phare des années 2020-2040 pour faire avancer la connaissance dans de nombreux domaines de l'astrophysique. 4 thèmes ont été mis en avant. 1. Première lumière et rayonisation de l'univers à la sortie de la période dite âge sombre. Période qui se situe environ 300 à 400 millions d'années après le Big Bang et qui est vierge de toute observation. 2. Assemblage des galaxies. 3. Naissance des étoiles et des systèmes protoplanétaires. 4. Planète et origine de la vie. Le 25 décembre 2021, le télescope spatial James Webb de la NASA décollait à bord d'un lanceur Ariane 5 depuis Kourou, en Guyane française, et devenait l'instrument d'observation le plus puissant et complexe jamais envoyé dans l'espace. Déployé à une distance record de 1,5 million de kilomètres de la Terre, il peut à présent scruter le cosmos avec une précision inégalée. Les images spectaculaires qu'il nous transmet permettront peut-être de répondre aux grandes questions qui animent l'astronomie depuis des siècles, sur la naissance de l'univers ou les traces de vie dans d'autres galaxies. Les premières vues communiquées par ce joyau de technologie, opérationnel depuis juillet 2022,
donne déjà un vertigineux aperçu de l'infini. 10. La population mondiale a franchi officiellement les 8 milliards. Le 15 novembre 2022. C'est la date à laquelle la population mondiale a dépassé pour la première fois les 8 milliards d'habitants, selon l'ONU. Cette croissance sans précédent est due à l'augmentation progressive de la durée de vie humaine en raison des améliorations apportées à la santé publique, à la nutrition, à l'hygiène personnelle et à la médecine. Elle est également le résultat de niveaux élevés et persistants de fécondité dans certains pays, a expliqué l'agence dans un communiqué. Toutefois, l'ONU a signalé que si la population mondiale a mis 12 ans pour passer de 7 à 8 milliards, il lui faudra au moins 15 ans pour atteindre le prochain milliard, car les taux de natalité collective semblent ralentir. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous demande de vous abonner, activer la cloche et mettre un j'aime pour soutenir la chaîne.